Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous, et ceci d'après ce programme méditation préparé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et aujourd'hui, jeudi 24 octobre, nous méditons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 2 à 12. 1 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Nous te bénissons, Seigneur notre Père, notre Dieu, pour ces instants où nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour être nourris, pour être enseignés. Nous voulons rendre disponibles nos cœurs. Viens, cher Saint-Esprit, pour nous instruire dans la vérité, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12. C'est donc le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous aurons à répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais. Nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous poser avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, bien aimés, nous avons lu donc les textes de notre méditation de ce jeudi 24 octobre. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12. Nous allons répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Nous voyons ici Paul qui est en train de présenter en fait pas les difficultés, mais en fait, il présente son ministère, ce que Dieu a pu accomplir par lui, par la puissance du Saint-Esprit au milieu de Thessaloniciens. Et ici, nous voyons très clairement certaines expressions que Paul utilise pour montrer que ce qu'il a apporté dans le ministère, en fait, ça ne vient pas de lui, mais c'est quelque chose que il reçoit comme un héritage de la part du Seigneur. Et cet héritage, il ne le garde pas pour lui, mais il se donne la peine de partager avec ses enfants spirituels que sont les Thessaloniciens. Au verset 2 par exemple, Paul qui dit: après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Mais ici nous voyons, oui, parce qu'on parle de souffrance, on parle des outrages, mais au-delà de ces difficultés, de ces outrages, des souffrances et tout, il y a l'assurance en Dieu. Et cette assurance, non, personne ne peut l'enlever. Et nous savons que la naissance de l'église de Thessalonique, c'était au milieu de persécutions, de tribulations, mais Dieu donne l'assurance
même dans la famine, dans les épreuves, dans les difficultés de toutes sortes, mais Dieu donne l'assurance. Et cette assurance, oui, que Dieu a donnée à Paul, c'était non pas pour croiser les bras, mais cette assurance était pour annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Et malheureusement, dans la vie aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs de toutes sortes, de tous bords. Il y a ceux qui annoncent d'autres évangiles que ceux que Jésus-Christ a laissés. Mais ici, nous bénissons le Seigneur de ce que Paul a annoncé, l'évangile de Dieu. Donc c'est pour montrer qu'il y a l'évangile de Dieu, qui amène au salut, mais il y a aussi l'évangile des hommes, qui annonce juste pour se remplir le ventre. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'il y ait des faux prédicateurs, de faux prophètes, mais il y a aussi des vrais. Et le vrai là, Paul est parmi eux, parce qu'ils ont reçu l'assurance pour annoncer l'évangile, et non pas n'importe lequel, mais l'évangile de Dieu en Jésus-Christ. Dieu donne de l'assurance, parce qu'au milieu de tant de persécutions, il n'y a que la force que Dieu donne qui permet que des hommes de notre nature osent quand même continuer à parler malgré les persécutions qu'ils vivaient. Et nous devons chercher notre force en Dieu pour faire notre mission, pour accomplir notre mission. Nous devons chercher notre force en Dieu. Nous trouvons notre force en Dieu. Et ce que nous apprenons de Dieu aussi dans ce que Paul écrit, il dit, verset 4, « Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Dieu juge les hommes dignes de porter le message de l'évangile. C'est un honneur pour nous lorsque Dieu nous appelle à travailler pour lui. Et quand Dieu nous a jugés dignes, c'est que nous les sommes. Parce que c'est lui-même qui nous qualifie. C'est que nous les sommes vraiment. Quand Dieu nous appelle à travailler pour lui, c'est que nous pouvons le faire. Non pas que Dieu nous trouve des qualités exceptionnelles en nous-mêmes, mais parce qu'il sait ce que lui, il peut faire, comme vous l'avez dit, Papa Dani, c'est en lui que nous avons l'assurance. Alors, il nous juge digne. C'est un encouragement que lorsque Dieu nous appelle, c'est que nous sommes dignes de le faire, c'est que nous pouvons annoncer l'évangile, c'est que nous pouvons porter des fruits, c'est que nous pouvons amener d'autres à Christ, c'est que nous pouvons amener les saluts parmi ceux qui ne les connaissent pas. Et il dit aussi, nous non comme pour plaire à des hommes, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Et dans la suite, il montre qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont eu aucun motif impur dans leur cœur. Les motifs impurs, c'est quoi? Je vais d'abord m'arrêter là sur le motif impur. Il y en a qui prêchent pour la gloire. Par comparaison, il y en a d'autres qui prêchent pour la gloire qui vient des hommes. Et prêcher l'évangile est devenu un moyen de promotion sociale. Il y en a d'autres qui... Donc, il y a beaucoup de motifs par lesquels les hommes prêchent l'évangile. Mais Paul dit que ils ont prêché l'évangile pour des motifs purs. Parce que Dieu nous a appelés, parce que nous obéissons, parce que nous aimons les âmes, parce que nous voulons conquérir les âmes pour Dieu. Alors nous prêchons l'évangile. Ça, ce sont des motifs purs. Mais il dit, Dieu sonde les cœurs. Il sait ceux qui ont des motifs purs et ceux qui ont des motifs impurs. Et quelque part dans l'épître aux Philippiens, Paul dit, que ce soit pour des motifs impurs, que ce soit pour des motifs purs, pourvu que l'évangile est prêché. Et donc, bien aimé, il y en a beaucoup qui vont amener les gens au ciel et eux-mêmes iront en enfer. Dieu sonde les cœurs, ne nous en faisons pas. Parce que des fois, vous connaissez quelqu'un dans son intimité, il ne marche pas droit. Mais en public, il est applaudi comme bon prédicateur. Mais ne vous tourmentez pas. Dieu sonde les cœurs et il récompensera chacun de nous selon ses œuvres. Dieu sonde les cœurs. Il ne juge pas selon les apparences. C'est ce que Paul nous apprend ici de la part des dieux. Je pense que nous pouvons lire le commentaire du lecteur. Modèle à suivre. Dans cette exhortation à l'église de Thessalonique, Paul se plaît à rappeler, premièrement,
les conditions dans lesquelles la parole de Dieu était annoncée. Deuxièmement, la qualité de leur enseignement. Et troisièmement, leur conduite exemplaire au milieu des fidèles. Les conditions, la souffrance, les outrages, les combats. Ces trois mots illustrent pleinement la teneur des épreuves qu'ils ont traversées pour annoncer l'évangile dans ces temps apostoliques de persécution qui ont suivi la mort et la résurrection de Christ. La qualité de l'enseignement. Une prédication exempte d'erreurs, de motifs impurs et de mensonges. Paul et ses compagnons ne cherchaient pas à édulcorer le message de l'évangile pour le rendre plus digeste et acceptable, comme c'est le cas dans la plupart des églises d'aujourd'hui. Nous devons plutôt chercher à plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est le point de départ d'un enseignement vrai. Leur conduite exemplaire. Ils ont vécu eux-mêmes ce qu'ils ont prêché et le verset 10 est un défi à quiconque de prouver une conduite quelconque. Qu'ils ont usé de douceur, montré de l'amour et de l'affection, du courage en travaillant nuit et jour pour n'être à charge à personne. Ils invitent enfin le peuple de Dieu à suivre leur exemple. Question: qu'est-ce que ce modèle te pousse à être ou à faire? Nous rappelons le texte 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12, et nous prions. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, tous ceux qui prêchent l'évangile dans les églises, dans des terrains, dans des milieux où l'évangile n'est pas encore arrivé. Nous prions pour tes serviteurs, Seigneur. Continue à donner cette assurance. Parce que tu les as jugés dignes, donne cette assurance au milieu de toutes sortes de difficultés. La faim, le manque d'argent, la difficulté à convaincre, Seigneur, donne l'assurance et oint tes serviteurs pour qu'ils continuent à conquérir des âmes pour toi. Et nous prions, Seigneur, toi qui sondes les cœurs, donne-nous des motifs purs, débarrasse-nous de toutes sortes d'envies, de toutes sortes d'ambitions impures, et qualifie-nous de mieux en mieux pour un évangile véritable qui sauve et qui glorifie ton nom. Nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.